Tu as vu. Macron a encore réussi son carnage une fois de plus. Cette loi des retraites n'est pas compatible socialement ni adaptée. Mais c'est quoi ces soi-disant sages de la Constitution? Je pensais que c'était des gens neutres et non politiques. Mais qu'est-ce que je vois des Fabius, des Juppé et toute l'ancienne clique des autres gouvernements? C'est donc une autre violation après le 49.3, la Constitution corrompue à voter sans censure. Oh tu sais. Je m'en doutais un peu, quand j'ai regardé BFM TV, cette mise en scène de faire le mystère d'un événement, jusqu'à nous faire sentir que cette réforme risquerait de ne pas passer, avec un schéma d'opinion et de détails techniques de la façon dont la Constitution examine une proposition de loi. J'ai compris immédiatement que les jeux étaient déjà faits, c'est comme son élection. Il est passé très facilement au pouvoir. Les républicains corrompus seront certainement contents de cette réforme. Qui vient d'eux? Il est grillé. Et sa vieille? J'ai vaguement entendu qu'elle voulait s'adresser aux Français. Quand on s'habille avec du Louis Vuitton, on n'est pas une femme du peuple uni de président. C'est la top modèle de Macron version senior confirmée. Elle est pas loin des 70 balais. Je sens une complicité assez imprégnante entre elle et son Manu. Cela se voit nettement quand ils sont ensemble. Oui enfin. Moi j'ai pas voté pour ce corneau. Mais ceux qui l'ont fait doivent bien le regretter. Ils ont peur de Marine Le Pen, une femme. Ils préfèrent l'étudiant banquier Macron, complètement mal vu de partout, et à l'étranger. Il va nous planter la poisse avec la Chine, et la Russie, il est d'un nu en diplomatie. Non t'inquiète pas, il passe pour un clown ailleurs. C'est un vrai pantin. Et tous ces médias, qui n'osent pas en dire trop, on le met dans du velours, ce petit banquier de Rothschild. Mais il n'est pas si net que ça. Avec ses comptes offshore. Curieux, c'est passé à l'as. Ben oui. L'immunité parlementaire ça sert à quelque chose. Mais un véreux comme lui ne risque rien. Ah oui. Ben je n'en sais rien moi. Comment va Stalia? Elle m'a dit que ton amie t'avait demandé de tes nouvelles. Ben tu vois. Elle ne t'a pas laissé tomber. Mais il paraît qu'elle doit faire un IRM de son genou. Oui. J'ai été très surpris. En fait, elle va très mal, ça s'aggrave, car elle a une mauvaise plaie dans l'articulation du genou, suite à un ancien accident de voiture, elle ne veut pas d'amputation. Elle en est malade. Comme je dois la rassurer. Tu te rends compte? C'est compliqué. Moi-même je n'aurais pas de mots justes. Cela est dramatique pour elle. Il paraît qu'elle adorait sa voiture et conduire, être sur la route c'est sa vie, son bonheur, qu'elle disait toujours. Et là, elle se sent à la merci de son mari, ses enfants. C'est triste. Elle t'a quand même bien défendu pour l'héritage de ton père, contre ton horrible ex-belle-mère, qui ne voulait rien te laisser. Oui. Je lui suis gré de tout cela. Tu sais, je ne fais rien voir, mais j'ai la trouille de ma vie, j'ai peur de ne pas réussir mes démarches avant la fin de cette aide à H, ça va me mettre dans la panade, vraiment ça me fait peur. Pourquoi? Non. Ne sois pas négatif. Évite de penser à tout ça et avance, téléphone, prospecte, déplace-toi, parle-en autour de toi, bombarde de courriers, tu y vas à fonf. Il faut investir complètement dans cette démarche pour la réussir à fond, tu comprends. Surtout ne regarde pas derrière, avance et prends toute opportunité.